Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO. Lo, quel est le sujet précis? Donc, les pires vacances, c'est ça? L'été arrive et donc on va parler des vacances, mais alors les pires vacances, pas les meilleures. Nos pires souvenirs de vacances, tout ce qui a mal tourné, tout ce qui s'est mal passé, les pires cauchemars qu'on a vécu en vacances. C'est ça. Et si Tout au vous en avez, programme. on les veut dans le chat. Des anecdotes d'enfance, adolescence, adultes, récentes, vieilles. N'hésitez pas à nous raconter une belle épopée. On en a quelques-unes, nous, de notre côté, mais on va aussi lire les vôtres parce qu'on aimerait en découvrir des croustillantes. On veut tout savoir de vos vies et de vos vacances passées. On commence comment? Lo, est-ce que tu veux commencer? Nono, qui a la plus croustillante Oh, des j'en ai anecdotes? J'en ai une simple, si tu veux, on peut commencer. Ah, on peut commencer, Lo, vas-y. Ah, vas-y, Lo. Simple, voilà. Allez, mais efficace, j'espère. Une année, avec des amis, on décide d'aller enfin au Pays Basque. Moi, j'avais jamais vraiment visité le Pays Basque. Du coup, on était à peine... on commençait la vie, tu vois, active. On sortait de nos études, tout ça. On se loue une maison au Pays Basque. On était tout contents. La mer, le Pays Basque, la bouffe, tout ça. On arrive sur place, on dépose nos affaires. Et là, il se met à pleuvoir. Genre 3 gouttes. Mais 3 gouttes, après ça a fait 10 gouttes, puis 30 gouttes, puis ça s'arrêtait plus en fait. Donc on a commencé à sortir un jeu de société. Évidemment. Quel jeu de société? Tu as joué à quoi? Monopoly ou Uno? Ouais, c'était La ce bonne genre, paye? tu vois, Docteur genre, Maboule? genre Uno, voilà, Ah ouais. des vieux jeux de société quoi. Voilà. Et donc voilà, ce premier jour là, on sort nos affaires, on joue au jeu de société, on se dit t'inquiète, tout va bien. Demain, on fera ça et ça. C'était prévu pour machin, combien de un temps? programme. Les Une vacances? semaine. Ah, Exactement une semaine. Une semaine. Le lendemain, pareil. En fait, il s'était pas arrêté de pleuvoir. bon, 2 jours, Donc, c'est pas grave. Le lendemain, voilà, le lendemain, il a plu. Alors, on a fait genre... à 1 kilomètre de là, on est allé voir dans le village, quoi, mais avec nos parapluies. Même pas, on n'avait pas de parapluie, on n'avait pas pris de parapluie, je crois. S'il y avait un parapluie dans la maison. Pour tout le monde. Et du coup, on a visité le village d'à côté où on a acheté à bouffer, machin. On s'est dit, bon, très bien, jeu de société, Encore petit repas sympa, bière dans la maison, tout ça. Très bien, pas de problème. Jour on se 3. pose, on vient d'arriver, il n'y a pas de souci. Il y a zéro 47 souci. Uno de la Le journée. lendemain, pluie. Le surlendemain, pluie. Et en fait, tous les jours jusqu'à la fin, il a plu. J'ai jamais connu ça. Et le Pays Basque, alors il paraît que c'est souvent comme ça en fait. Il se met à pleuvoir. Parfois, ça peut durer une semaine, 10 Un jours an. sans s'arrêter. Ça fait un an Mais qu'il là, pleut. c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé à la mer une fois le dernier jour. Parce que le dernier jour, ça a fini par s'arrêter. Et qu'il faisait soleil, mais c'était le moment où nous, on devait partir. Mais toi, tes Et donc, vacances, elles sont maudites. On a hein. vidé la maison, on est allé se baigner à la plage et on s'est barré de ce saleté de Pays Basque. Mais toi, tes vacances, même Ouais, récemment, alors- t'as voulu prendre. C'est maudit. Entre-temps, j'ai oublié de dire, on a essayé de la jouer fine. Et on s'est dit, il y a un Pays Basque espagnol aussi. On peut passer la frontière et il y aura du soleil de l'autre côté. C'est sûr. C'est sûr. Pas du tout. Bah, comme dans Bienvenue chez Il Ch'ti, pleuvait, ça s'arrête net en fait à il la pleuvait frontière. hein. pareil. Bon, par contre, on a vu un super beau musée, le Guggenheim, tout ça, c'était magnifique, mais il pleuvait tout autant. Hein. Ça n'a rien changé du tout. Oh là là. Voilà, c'était mes vacances de pluie au Pays Basque. Faites mieux. Et finalement, tu y es retourné un jour avec du soleil? Une fois, oui, mais j'y suis allé 2 jours. Et il a fait soleil. Il a plu. C'est toi qui met Et de la il a fait pluie en soleil. fait. Et alors, pour contrebalancer, je peux te dire que une fois, j'étais une semaine entière en Bretagne. Il a pas plu une seule fois. Mais il pleut pas chez nous. Il pleut que sur les cons. hein. Donc s'il pleut, posez-vous les bonnes questions. Donc, bah écoute, moi, ça va. Donc tu n'es pas un con, Il Lo. pleuvait pas en Tu as Bretagne. été accepté, Voilà. c'est ça, à la frontière, c'est arrivé. On a dit tu es adoubé. Eh ben, Je sais pas si vous avez déjà eu une semaine de pluie sur une semaine de vacances, mais Ah bah, moi, moi, ça j'ai- se choque pas. d'accord. en fait, ok. c'est ta faute aussi, Ah ouais. Nono. Ah ouais.
Ah, mais moi, c'est. Non, non, mais à chaque fois. J'ai fait aussi pareil. Bon, on avait été en Belgique au mois de septembre. On Ah n'a non, pas vu mais le la soleil. Belgique. On n'a pas vu le soleil, mon gars. Tu sais, on avait fait un truc genre. Comment ça s'appelle là, les villages vacances, là, les Center Parks. C'est la pluie, Ouais. Bon, on c'est a pas fait mal. ça en Belgique. Il a plu pendant une semaine. On était sur la plage d'à côté. On était en doudoune, en manteau. Il pleuvait. On s'est dit, vas-y, on rentre. Après, on a profité, tu sais, dans des trucs comme ça. T'as toujours un parc aquatique, là. Bon, au bout de la semaine, t'en peux plus de le voir. T'en peux plus de voir ces putains de tuyaux, tu vois. Tu les connais par cœur. On rend les clés, je te promets. On rend les clés du truc. Un soleil Ah bah voilà, pareil. Mais se levait. Il y avait un petit lac au milieu, le truc maudit, de hein. soleil sur le lac. Vas-y, j'ai fait, vas-y, on se casse. Prends la voiture, on s'en va. C'est une conspiration. Et alors Voilà. attends, est-ce que j'enchaîne avec l'autre ou pas? Ah bah Parce que j'en ai une autre un peu tu pareille. peux. Le chat, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Vos anecdotes nulles ou pas nulles, peu pareil. vieilles ou récentes, allez-y. Hein. On veut vous écouter aussi. Vas-y, Lo. Mon vas-y. voyage le plus lointain, à l'autre bout du monde, au Japon. Ah, Je suis allé au Japon 3 semaines. Alors c'est le rêve de beaucoup. C'est vrai que c'est un pays magnifique. J'ai adoré le Japon. C'est vraiment, c'est splendide. Tu bouffes super bien et culturellement c'est génial. Mais Ah, on entendait le. oui, parce que je me dis, c'est les pires. Mais méfiez-vous des moments où c'est pas très cher d'aller au Japon. Il y a peut-être des raisons. Ok. Ah, et toi, t'es tombé sur Euh, une des raisons. Il y a une sorte de saison des moussons au Japon, une sorte de saison des pluies et des moussons, qui est à partir de mai, quoi. À partir de mai, c'est la merde, hein. C'est la mousson. Avril-mai, disons. Mais en fait, en gros, il y a un moment où tout le monde va au Japon, c'est la semaine dorée, la Golden Week, où ils sont tous en vacances, les Japonais. Et où là, il fait super beau. Il y a les cerisiers en fleurs, qui est le Ah, c'est truc à voir fameux. au Japon. Mais juste après les cerisiers en fleurs, là, ça commence pile à être la merde. Mais je le savais pas, moi. Tu dis, Que, bah, après, bah c'est pas pile cher. commence la saison de la mousson. Et c'est pas cher, du coup. Et donc, c'est ce que j'ai pris. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Parce que, bon, il pleut un peu. C'est pas très grave, c'est quand même très très joli. Mais il y a autre chose, c'est que la saison touristique, elle est finie pour eux. Du coup, ils prévoient tous les travaux à ce moment-là. Du coup, tu as un château Ah. sur deux. C'est des échafaudages, c'est fermé, tu as des grues partout. T'as visité quoi? Bah, l'échafaudage du temple de. En gros, Donc, tous les temples où je suis allé, que il y je avait un échafaudage. ce que je retiens, c'est que c'est ta faute parce que t'es radin en fait. T'as payé pas cher, et puis voilà, t'as payé. Ouais, sur ce coup-là, non, là, c'est un vrai conseil que je vous donne. Au Japon, il faut y aller avant le mois d'avril. C'est le C'est conseil. gratuit, c'est pour vous, c'est un conseil. Bon, mais et c'était super, hein, c'était splendide et tout, hein, le Japon, mais voilà. J'y serais allé un peu plus tôt si j'avais su, et j'aurais bien aimé évidemment voir les cerisiers en fleurs. Mais comme tout le monde veut faire pareil, évidemment le billet il est pas 2 fois plus cher, mais pas loin. Donc tu t'en souviendras, tu payes la prochaine fois. Voilà, tu te Cette fois, tais, tu payes et tu évites la mousson. Tu évites. Pas la boisson, mais la Et mousson. l'année d'après où je suis allé au Japon, Il y va où tout le je temps, suis ce passé à Sendai. Non, 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 l'année d'après de cette année-là où je suis allé au Japon, Ah. il y a eu le problème du tsunami et de la centrale nucléaire. Ah, c'est pas ta faute, Donc j'allais dire, mais punaise, mes tu fais vacances auraient chier. pu être pires. En Bah, vrai. ça aurait pu être pire. Il aurait pu revenir avec un troisième bras, tu vois. C'est ça? Voilà, Ça aurait mes été vacances pratique pour le YOLO show, tu vois. elles auraient pu être largement pires. Voilà. Traquin de devoir dormir dans une tente à cause du Covid pour avoir un bon orage. Ah bah ça c'est des joies ça. C'est une bonne tente et pop un bon orage, une bonne pluie orageuse, mais ça, Vas-y, fais une tranchée autour de la tente. ça n'a pas. Il pleut trop, il pleut trop. ça- Avec bon souvenir de la tranchée autour de la tente. Oh là là. Bon, bah écoute, je crois que j'ai posé le décor. Nono. Qu'as-tu à nous raconter Ouais, des alors- pics? Alors moi, j'aurais pu vous raconter un super voyage en Nouvelle-Zélande, et puis il y a eu le Covid. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà, donc tout était prêt, le voyage, la voiture, Les vacances sur le canapé, c'est les horrible. billets d'avion, et on a dû tout annuler. Bon, ça c'était l'année dernière. Sinon, bah, je vais commencer un peu comme l'eau. C'est-à-dire que j'étais parti avec des potes aussi. Donc moi, à la base, je suis de Metz. Et on est parti donc avec mon meilleur pote et un couple. Et on s'est dit, on va partir donc à côté de Narbonne.
fait une sacrée trotte au niveau voiture. Ouais. Mhm. Bref, je dis, il faudrait partir, les gars, il faudrait qu'on parte 23h, quoi. Histoire d'être sur la route et passer les bouchons, passer Lyon avant 7h du mat et tout. Mon père, il me dit, vas-y, partez tôt. Non, non, t'inquiète, on part plus tard. Bon, 13 heures de route plus tard, parce que bon, c'était très long. Parce que bien sûr, on s'est tapé tous les bouchons. Ils commencent à s'engueuler dans la voiture, le couple qui était Ah, devant. Ah oui, parce qu'on les connaissait. Enfin, nous, on connaissait la Pas nana et on d'ambulance. connaissait pas trop le mec, tu vois. Il était sympa, hein. Et il commence à s'engueuler à base de ouais, si tu continues, je vais te quitter. c'est très joyeux. Quand tu sais que tu vas passer 2 semaines avec eux et que toi, t'es sur la banquette arrière et que tu fais on va passer un super voyage. Bon, bref. Et alors, il y a eu toute une histoire. Oh là là là. Ils ont pas arrêté de s'engueuler pendant 2 semaines. Mais vraiment, hein. À base de je te fais la L'enfer. gueule, on s'engueule. Sauf que, tu sais, quand tu loues un truc à la plage, ça fait pas 150 mètres carrés, tu vois. Donc, on Ouais. se marche vite dessus. Et il y avait une histoire comme quoi elle draguait un autre. Il y a un autre mec qui l'a dragué, je crois. Et elle lui envoyait des SMS. Et nous, le mec, il était là, il nous disait ouais, les gars, est-ce que vous pensez que. On lui dit non, on connaît la nana, elle est droite dans ses bottes et tout. 2 semaines après le voyage, elle l'a fait cocu. Ah oui. Bref, ça a vraiment tourné en Ah, bout là. c'était pas pendant le voyage, voilà. Ça aurait Non, pu non, arriver. Non, heureusement. Et par contre, pendant le voyage, il y a un moment, elle s'est barrée. Il y a un soir, ils s'engueulent, une énième fois, hein, et elle se casse. Mais sans donner de nouvelles, tu vois. Sans vous dire où elle allait. Sans nous dire où elle va, et elle se casse. Nous, on était là, putain, elle est partie où? On se met à chercher partout dans la ville. Puis tu sais, dans les villages de vacances, t'as toujours eu des animations, des petits concerts, des petits marchés à la con, là. On la retrouve là, la meuf. Ça va, vous allez bien? Bah ouais, connasse, ça fait 2 heures Qu'on le cherche. Bon, bref, voilà. C'était pas ouf. Ah, En mais plus, c'était on a épique, c'était les noté- feux de l'amour. C'était vraiment ça. Il y a un autre pote aussi qui nous a rejoint. Lui, son problème, c'est qu'il sentait fort. Voilà. Mais voilà. Paix à son sentait la âme, transpi, mais tu vois. Il sentait la transpi fort. Ok. Il a embaumé tout l'appart. Ouais, c'était ça. ouais, mais ouais. la voiture, ça aurait été pire. Ouais, ça va, il nous avait que rejoint, il était Ouais, reparti c'est ça, avant. il savait, donc il est venu à part. il devait savoir inconsciemment. Donc voilà, on a des bons souvenirs, mais disons que pendant 2 semaines d'engueulade, il y a un moment, t'en as marre, quoi. Ah là là. Mais il a fait beau, il n'y a pas eu trop de pluie. Oui, Ah bah, tu c'est vois, ça. Mais le t'imagines, sud. en plus, la parce que pluie, là, obligé Ah, d'être enfermé. ah non. Là, t'es. Ah En non, il fait, se faisait la t'as gueule. pas dit, mais c'était avec l'eau que t'es parti et non, c'est pas ça, c'est pas ça ce groupe de potes. Mais moi, je sais pas comment on s'est pas engueulé en fait au Pays Basque, mais on s'est pas engueulé. Bah pourquoi Ouais, tu ils ont t'engueulerais arrêté. finalement? Une partie de Ono qui tourne mal? Un titre de vidéo? Oui. Un Mais tricheur ou non. chaque jour, je te promets, c'est lourd. Chaque jour, les petits pics, les petits Mais est-ce que machins, t'oses même pas envoyer chier parce que tu te dis, bah si c'est eux qui conduisent, je vais c'est rentrer ça, à hein. pied quoi. Ça va être compliqué quoi. Non, mais après, avec mon pote, on sortait, des fois il sortait pas, on allait se bourrer la gueule, danser dans les concerts et tout. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'on arrive le premier soir, le sac rempli d'alcool. Ah, on était jeunes, tu vois. Sac rempli d'alcool, on arrive sur la place, ils étaient en train de faire un concert de rock, on se pose comme ça, on écoute. Le mec il fait tout le monde est chaud, je commence à gueuler mon pote, à faire ouais, un silence de mort Il y a que toi qui dis sur ouais. la place. J'étais que le seul à dire ouais, tu vois. Et le mec a Il y dit, une dame t'es devant. bien. Attends, il y a une dame devant, elle se retourne, elle fait vous êtes bourré? Du coup, la regarde, elle fait non, pas encore. Mais les gens chelous, quoi. C'est bah, surtout drôle. eux qui ont pas répondu quoi. C'est triste pour le mec qui faisait son concert quoi. Ouais, bah du coup, après, on a été discuter avec eux, c'était sympa. C'est ça, bah les, encore. les mecs qui font des concerts sur la plage là, c'était ça, j'imagine, une scène de plage. Ah non, c'était une vraie scène. Une vraie scène qu'ils avaient installée justement pour l'été. Oui, quoi. non mais. Ah, c'était un truc voilà. prévu quoi. Bah, Ouais. Ils sont habitués hein, à avoir un public pas très Ah, mais là, concerné. ils étaient plus que bout. Heureusement, il y avait 2 nanas sympas. Donc, du coup, on a réussi à pécho un petit peu. Mais... Voilà. Ah bah ça finit bien. Ah là là. Entre une dispute, c'était beau. Ouais. Voilà. Le chat, il y en a Alors- qui. Vous en avez ou pas? Le chat est mort. Le chat est aussi bourré que Nono à ce Vous- concert. Vous nous direz à la fin, le chat, quelles vacances étaient les pires. On C'est fera ça. un top. On fera un petit tier list. Ouais. Ah, bah, la fin de ces vacances-là, on s'est débourré la gueule au Ricard. C'était pas le bon plan.
Débourrer la gueule, c'est C'est pas jamais le bon plan. c'est pas Ah dans bah ce sens-là d'ailleurs, normalement que le d'ailleurs, Ricard. Attends, d'ailleurs, c'était ces vacances-là. On s'est bourré la gueule avec mon pote, on a fini les alcools. Et on rentre, on était torchés et il y avait des lits superposés. Moi, je dormais en haut, lui en bas. On se couche, j'entends Arnaud. Je fais quoi, qu'est-ce que t'as? Il y a le lit qui tourne. Je fais d'accord. Il me dit, je trouve pas la sortie. Je fais, mec, t'es dans ton plumard. Il se lève, il va gerber. Le lendemain, je vois dans ma valise une flaque de gerbe. Je fais, oh non, t'es dégueulasse. Ah, Ah, si, si, bah si, il avait pré-gerbé dans ma valise. Le bon endroit. Voilà, donc ok, je me dis, moi, je pense qu'on va arrêter là avec. Toujours les valises dans le placard cette fermé anecdote- pour aucun cette risque. anecdote. voilà. Donc je lui ai dit, mec, tu laves tout. Et j'avais pris un rasoir électrique. Il était couvert de gerbes. C'était dégueulasse. Mais ça sent à vie en plus, je pense. T'as beau le laver, des odeurs incrustées pendant longtemps. Non, ça va. Non, mais il a tout lavé. Il y en avait pas énorme, mais il y avait une petite galette, quoi. Ouais, mais je sais pas. Toi, t'es dégoûté parce que tu vas devoir. Bah, même quand tu sais que c'est propre, t'as quand même une arrière-pensée. Et lui, bah, il est en train de nettoyer sa Ouais. gerbe. Donc en fait, tout le monde est dégoûté. Bah, c'était le lendemain matin, le temps qu'on a. C'est ça. Le lit Ouais, tourne. ouais. Merde, prends la troisième sortie. Oh là, Ouais, il me dit, je trouve pas la sortie. Je fais, mec, t'es dans ton lit. y a pas la J'ai sortie. j'ai dû descendre pour l'aider à sortir de son lit. Je trouve pas la sortie de mon lit. Moi, j'aime bien, c'est beau. Ça. Royer, toi qui prends très peu de vacances, tu Ouais. me disais. Moi. Quand tu en prends, parfois ça tourne mal ou pas? Ouais, on va dire. Ouais, pas souvent, parce que je dis comme je pars pas souvent, mais là, la seule anecdote que j'ai, enfin la seule vacance où il y a des anecdotes ici et là, dont une grande. Donc ses premières vacances avec ma femme, c'était du coup il y a 2 ans à peu près. Donc Si on parle de été, tes pannes sexuelles, c'est pas le moment. non là-dessus ça va. Et donc vacances prévues du côté de La Rochelle, etc. Donc très cool. Voilà. Eh, tu te foules pas, tu vas pas trop loin. Bretagne, La Rochelle, ça va, c'est pas. Ah mais moi je pars jamais loin, moi je suis content des endroits. Non enfin voilà, le lieu et tout. Enfin on va déjà première journée, donc cool, on va au Puy du Fou, super sympa, moi je trouve, j'aime bien les spectacles ou autres. Donc ça, soleil et autres, bon la foule, t'attends 3 heures pour chaque spectacle, bon, c'est pas grave. Ça c'est normal, c'est les parcs. Vient le jour 2, est-ce que le jour 1 très bien, je sais plus une semaine, je sais plus combien de temps. Et vient le jour 2 où on arrive dans notre lieu de... Parce qu'on avait... le matin, on partait le matin et on arrivait vers midi au Puy du Fou. Et le soir, on dormait à un endroit au pif pour ensuite aller, après le lendemain matin, à notre vrai lieu de vacances où on avait réservé un Airbnb. Dormir à un endroit au pif, c'est rarement une bonne idée. Non, mais un Je endroit au suppose que pif, c'est c'était là que un, le c'était un, problème est Airbnb, arrivé. un autre Airbnb, mais d'un jour. Voilà, d'accord. mais qui était pas très loin du Puy du Fou où on avait quitté le soir. Donc on y arrive très bien. Déjà il commence un peu à... C'est un endroit avec une piscine et autres, donc c'était cool. Piscine qui était que pour nous. Et il a globalement fait un temps de merde tout le long où il flottait un peu par intermittence. Donc on était là. Bon, la piscine, il flottait, mais j'étais dans la piscine. Là, j'arrête à foutre. Elle est là, je l'ai payée, je la prends. Le soir de ce deuxième jour, donc on se dit tiens, on va aller près du port et autres. Et il y avait une pizzeria. On se dit tiens, on va se prendre des pizzas. Ça, on mange au bord de la piscine et autres. On récupère les pizzas. On se dit tiens, moi je prendrais bien un coca. Pourquoi pas une petite bouteille de coca à la supérette du coin. Je me gare. Je sors de ma voiture et je clenche la porte. Sauf que mon doigt reste avec la portière. Non. Je ferme et ma main, parce que moi quand je Attends, t'as claqué la porte. porte et j'ai ton ma doigt main, en fait normalement quand je claque la est porte resté fort, dedans. bah j'ai mon doigt qui est resté, un bout de doigt à l'intérieur et ma main à l'extérieur. Pas coupé les amis. Pas coupé. Ah non, bah un peu Écrasé, quoi, un peu un mal en peu. point, tu vois. Ce n'est pas une lame. Le truc qui pente, c'est un peu mal en point. Bon, C'est chérie, ça. En fait, parce qu'en fait, je sortais vite parce qu'il y avait des voitures. Donc en fait, quand j'ai clenché, je fais tac tac et sauf que ma main était emportée parce que j'ai tellement claqué fort que ma main a été emportée avec la portière. Je rentre, je m'assois, je ferme la portière, je montre le doigt à ma femme et je fais. Je souffle en mode oh je suis saoulé, ça fait jour 2 et tu sais que bah, la piscine c'est mort parce que faudra désinfecter machin, donc j'étais avec un sac poubelle pour envelopper mon doigt pour pas que l'eau aille sur mon doigt dans la... Enfin tout un merdier et après j'ai utilisé fuck it une fois que c'était... et alors c'est une belle épopée jusqu'au moment où on rentre et que je mange finalement mes pizzas, donc je fais
je commence à avoir la tête qui tourne parce que sur le moment, et sachez que je suis malade en voiture quand je ne conduis pas, donc on rajoute un truc exceptionnel. Donc ma femme prend le volant et veut m'emmener. Ah, C'est si pas une où femme qui conduit, je peux comprendre. Parce que il est 19h et plus, donc rien n'est ouvert. Hein. Les urgences, c'est pas la peine. Alors il y aura un stade d'urgence. Là, il y a vraiment, il y a tout un fil. Donc on roule et on essaye de trouver une pharmacie, un truc pour faire quelque chose à mon doigt, quoi. Elle trouve des pharmacies qu'on n'a rien à foutre au téléphone. Donc je pourrais être en train de crever, que c'est mais allô aux urgences. Alors que les pharmacies sont censées pour t'aider un minimum pour des trucs. J'allais pas mourir, mais Soyons honnêtes, tu te pètes un doigt, faut aller aux urgences, c'est sûr. je crois que j'ai eu, c'était, je sais plus, c'était légèrement, c'était pas, je me suis pas pété le doigt, c'est qu'à la radio plus tard, c'était juste un peu d'émis et après juste avec du Natel. Et j'ai été voir un médecin qu'une semaine après en rentrant des vacances. Hein. C'est-à-dire vraiment, Ah oui. j'ai été toutes les vacances en mode, c'est pas fini parce que pour ceux qui aiment pas se charcuter, je me suis charcuté moi-même. non. Donc galère pour trouver une pharmacie qui finalement veut bien me mettre, trouver des, je sais pas comment ça s'appelle, des straps. Des trucs pour rapprocher les chairs, une sorte de petit scotch. Donc je manque à moitié de mes voitures dans la voiture, parce qu'en plus comme je suis malade en voiture. Anecdote sympa, c'est que ma femme prend du coca et elle revient quand même, elle va quand même prendre, je suis pas bien dans la voiture, je dis va quand même prendre le coca et le truc parce que je me dis, On n'est pas venu pour rien. On est pas venu pour rien. moi je me suis dit ça, on n'est pas venu pour rien. Elle À prend, aucun moment tu te dis je vais quand même trouver un docteur. ah non, pas du tout, parce que mes vacances avant tout. Et moi, je suis résistant au mal. Je me suis fait opérer du genou, enfin, moi, j'ai été opéré de trucs. Donc, en fait, moi, le mal, je suis résistant quand même un minimum. Donc, en fait, je me dis, c'est ma femme qui était plus mal pour moi à côté. Moi, j'étais, bof. Finalement, la C'est vie. parce que tu pissais le sang toutes les nuits, c'est peut-être pour ça qu'elle était mal. Tu vois, Finalement, et du coup, elle prend, et cette boisson a une importance, elle prend aussi pour elle de l'ice tea. Et que moi, quand je suis mal en voiture, il me faut du froid. Si on met du froid, peu importe, de l'eau ou autre, ça va mieux parce que j'avais GBR un maximum, quoi. Et du coup, elle se gare à côté avant la pharmacie, je me fous de l'ice tea frais sur la tronche, donc j'ai pué l'ice tea parce qu'il me fallait du froid pour pas gerber. Et ça a été, je suis retourné à la voiture, j'avais mes cheveux qui puaient l'ice tea parce que je m'en suis foutu sur la tronche. Arrivé à la pharmacie, ça continue les amis. Hein. Arrivé à la pharmacie, parce que c'est toute une aventure. La personne voit mon doigt et fait, enfin, pour l'instant, elle en a rien à foutre. C'est vraiment, je l'ai fait fermer 5 minutes plus tard. C'est comme ça que je voyais. Donc elle me donne tout, elle me le fait pas. Pourtant, elle pourrait le faire. Hein. Mais elle me dit non, j'ai pas le droit de vous le faire parce qu'elle m'a donné donc un désinfectant, de l'eau oxygénée, enfin 50 trucs pour désinfecter et des strips qui sont censés que la chair était ouverte. On voit un peu, j'ai encore une cicatrice, je sais pas si on la voit sur mon... Non, on la verra pas à la caméra. Et je vais pas vous faire un tweet avec la photo. Et les chairs étaient écartées, donc fallait rapprocher les chairs avec les doigts, moi. Et donc je me suis moi-même rapproché les chairs et mis du scotch, quoi. Enfin, c'est des strips, c'est des trucs qui scotchent et en désinfectant ou autre. J'ai quand même bouffé ma pizza le soir. Et donc ça c'est l'épopée. Premier jour, deuxième jour de vacances sur la semaine. Et j'ai attendu que une semaine de vacances plus. En fait, je suis rentré et le lundi j'appelle et 2-3 jours après j'ai une radio. Ah bah faut mettre. J'ai mis une attelle où t'enroules deux doigts. Et voilà. Donc ça c'était les vacances. C'était le début des vacances. Ça m'a pas su. J'ai quand même encore la cicatrice, donc c'est que ça a bien claqué. Ça aurait été une portière de camion, enfin d'un truc un peu plus gros. J'aurais eu le doigt sectionné. Quelque chose de très ragoûtant. Et pour compléter à tout ça, donc la piscine compliquée d'y accéder. Et faut savoir que l'endroit où on était, c'était des gens qui avaient leur maison, donc la piscine sur leur propriété, et qui avaient fait une sorte de petite maison dans leur propriété pour faire des Airbnb. Et à savoir qu'ils ont reçu leurs petits enfants qui voyaient jamais de leur vie. Ils sont arrivés pile poil pendant nos vacances, qui ont utilisé en partie la piscine. On leur a dit, moi j'étais plus à un stade où j'avais envie de gueuler. J'étais en mode bon c'est pas grave. Je dis allez-y, tant qu'ils sont pas tout le temps là parce qu'on a payé pour la piscine. Hein. Donc voilà, c'est un peu de pluie, les gosses qui font un peu chier. Et surtout j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le doigt un peu, il y a toujours, et j'ai toujours quand j'appuie, ça me fait toujours, et c'était il y a 2 ans quoi. J'ai toujours des sensations. Donc c'est sur la main droite, je suis gaucher heureusement. Alors j'en ai une un peu dans ce goût-là moi. Voilà. Question, ta femme elle est restée? Oui, toujours. T'es resté? Bon bah c'est. T'es pas parti à cause de mon doigt. C'est bon. Bon bah garde-la. Hein. Mais c'est elle qui regarde. Moi j'ai pris des photos, j'étais en mode je vais envoyer aux gens et tout. Moi je m'en foutais. Moi quand je m'ouvre un truc, je suis content. Enfin je m'en fous quoi. Et c'est plus les autres à côté qui s'évanouissent finalement. Donc bon, c'est mes petites anecdotes à moi. D'accord. Donc c'est l'eau. dégueulasse. Ah je suis d'accord. Oui.
Ah oui, oui, j'en ai une aussi de grands blessés. Mmh. Et en vacances à la mer. Alors on était étudiants et on était plusieurs étudiants, peut-être on était 6 ou 7, dans une grande maison une des filles, c'est la maison de vacances de ses parents en Espagne, à l'Estartit, donc la Costa Brava. On était bien quoi, c'était super quoi. On avait une grande maison pour nous, une piscine, l'Espagne, tout ça, la mer, machin. Euh, et puis, cette nana, moi, je l'aimais bien. J'envisageais de me rapprocher très fortement. T'as tu vois. envisagé le mariage déjà. Pour la maison ou pour la nana? Pas tout de suite, mais c'est un pack. Non. C'est un Non, pack de pour la crocs, nana, quoi. C'est pour la nana. le six-pack. Et problème, le deuxième soir, on se dit bon, on se chauffe un peu, on boit un petit apéro là, et puis après on sort. Hein. On sort ce soir, ça y est, hier on était tranquille, mais ce soir on sort. Et donc tequila, mais il y avait les verres à tequila, il a fallu les chercher, donc moi je suis allé chercher en haut, et je les ai trouvés, et donc je suis redescendu avec les verres à tequila dans les mains. Mais l'escalier, c'était un escalier en colimaçon, et sans mes mains, en fait, j'ai pas géré du tout. J'ai dérapé, tout est parti en vrac, et mon coude, alors c'est celui-là, je crois, et mon coude, je me suis rattrapé, mais par miracle à la fin de l'escalier, mais mon coude, il a fini dans la paroi vitrée, Ah oui. qui a pété, et qui a ouvert mon coude. On doit avoir, voilà, il y a trop de lumière, mais j'ai toujours, voilà. Et donc, du coup, bah, je pissais le sang. Hein, mon coude était plus ou moins ouvert en deux. Il a fallu que j'aille à l'hôpital à Figueras, et où on m'a recousu. Hein, les infirmières étaient très jolies, je me souviens. Mais, et du coup, et par contre, Et t'as pas attendu la fin pour pour aller voir un médecin ou toi? ah non, pas du tout. Non, moi, je pissais le sang, vraiment. Et en fait, dès le soir suivant, ça s'est mal passé puisque mes amis sont allés, eux par contre ils sont sortis. Moi je pouvais plus, hein, j'avais une attelle, machin. Et là après j'ai passé des vacances de merde. Hein. Ah bah, J'ai passé quand même des vacances de Ah, le mec. merde. Ah, j'étais tout seul Ma le nana elle est soir. sortie avec un autre gars qui lui allait très bien, que c'était pas pété le ah cul. bah voilà, un Et estropié. je pouvais ouais. plus, et Un comme manchot. toi, hein, la totale, je pouvais plus me baigner. Ah bah ça c'est merveilleux ça. Je Ah ouais, pouvais toujours boire, donc j'ai fait ça un peu. t'as eu le pack. Parce que moi, pourquoi j'ai pas été aux urgences? Parce que le lendemain, je me dis quand même, bon, je vais tenter d'aller voir les médecins du coin juste pour qu'ils regardent, est-ce que je vais mourir ou est-ce qu'on me coupe le doigt, quoi. Juste une info, quoi. Et à chaque fois, j'appelle, t'as pas moyen d'avoir, parce que c'est pas tes médecins ou t'as pas moyen d'avoir un rendez-vous. Même le mec, il passe dans le couloir, regarde mon doigt, il en a rien à foutre. On a été dans j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure dans la salle d'attente et je me suis barré. Ensuite, aux urgences, je rentre, je vois une populace digne je sais pas, le Pérou entier qui était dans la salle. Et je me dis fuck it. Moi, je préfère avoir mal ma pire douleur, je suis pas patient comme gars. Donc l'attente, c'est pire. C'est la pire douleur qui existe. Mais moi, tu te rends pas compte ce qu'il y avait dans cet hôpital. Figueras, en été, avec tous les Anglais et les Allemands qui boivent comme des trous, qui font n'importe quoi, et les Hollandais. T'as attendu combien de il y avait- temps? il y avait 10 fois pire que moi, en fait, dans cet hôpital. Tu pissais le sang? Bah attendez, monsieur, quand même. Mais il y avait des rivières de sang sur les sièges étaient tachés, tu sais, mais c'est. Moi, je peux te dire qu'à l'hôpital Walking de Dead. la Costa Brava, et sans doute sur la plupart des côtes espagnoles et françaises, ils s'ennuient pas. Hein, l'été. En Ils fait, envoient tout c'est là dehors. où le mot urgence reprend un autre sens. C'est le pas si urgent. Ouais. Tu vas au pas si urgent, toi? Bon, oui, moi, j'aime bien. Et moi, à chaque fois que je suis allé aux urgences, on m'a fait attendre pour une crise d'appendicite. C'est bien, je n'ai plus. Je suis tranquille maintenant. J'ai attendu une heure et demie dans la salle d'attente. Hein. Mais vraiment, j'étais en mode, j'avais envie de crever. Mais Quoi, là. c'est le problème aux urgences, c'est qu'il y a toujours pire que toi, en fait. Ou alors, pour ça que t'attends des ça heures, donne tu vois. l'air que c'est pire. Il y a aussi ça. Il y a des gens qui viennent avec. T'as toujours du monde. C'est vraiment, tu te dis pourquoi. Il y a des gens qui sont payés pour être là. Non, mais on a toujours du monde. C'est des figurants. C'est ça. C'est l'hôpital, ils les payent pour avoir l'air d'être un hôpital très recherché. C'est exactement ça. Donc moi, les urgences, ouais, très très peu pour. Ah, en même temps, quand tu n'arrives jamais à trouver un toubib, le seul truc qui te reste en général, c'est les urgences, même pour un petit truc, tu vois. C'est Moi, ça. j'étais en vacances là il y a pas longtemps, on était Salaud. en Vendée. On a voulu trouver un médecin. Ah ouais, on prend pas de nouveaux patients. Ouais, d'accord, mais on est juste en vacances. Ouais, mais non. Ah oui, ça.
Mais ça, je Non, prends pas. Mais même, tu dis, mais je prends 5 minutes, quoi. C'est juste. Et t'as les médecins aussi, tu les appelles, ils te disent oui, oui, pas de souci, on vous donne un rendez-vous dans 2 mois et demi. Mais dans 2 mois, je serai plus là, quoi. Voilà, mon premier créneau, c'est dans 2 mois et demi, ça vous va? C'est devenu des spécialistes, en fait. C'est comme C'est-à-dire l'ophtalmo. que je suis en vacances 4 jours, donc non. Je reviens dans 2 Ok, mois et ça demi. marche. Ça va pas m'arranger, en fait. Enfin, même les spécialistes, j'avais pris rendez-vous, je crois que j'ai une dermato, j'avais une verrue. Mon pote, le jour du truc, elle était partie depuis 2 mois. Je fais, bah, j'y peux rien, j'avais été quand même, mais. Elle est où? Bah, elle est partie, hein. Bah, elle est partie depuis 6 mois, je sais pas. Et quoi, est-ce que l'hôpital venait avec l'infirmière? Non, j'ai même pas demandé son numéro. Oh là là. Malheureusement, elle était très jolie, infirmière, hein, vraiment, vraiment. Oh là là. Et tu n'as. Il était sur une autre. Il était sur un Bon, autre elle s'est barrée dossier avec un autre, qui est parti avant lui. Ah ouais, mais c'est le truc con, quoi. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes? Parce qu'on voit le temps qui file, on est presque à la fin, des petites choses. Peut-être dans la période jeunesse ou des petits trucs. Ah oui, En moi, colo, la jeunesse, je oui. sais pas. La jeunesse, Ah, vas-y, Lo. j'ai un mauvais souvenir. Bon, ça va être relativement court aussi. Mais c'était à la mer, c'était à Argelès. Oui, à Argelès. Arrête d'aller Et à la j'étais merde. vraiment jeune. Arrête hein, d'aller à la j'avais mer, oui, c'est vrai. 6-7 Arrête. ans. À la 6-7 ans, montagne. donc j'étais gamin. J'étais avec mes grands-parents. Et ils ont décidé de m'apprendre à nager parce que Ils t'ont jeté j'ai à appris l'eau. un peu tard. Ils attendaient. 6-7 ans. Mais le problème, tout ça c'est très bien. Le problème c'est que le maître nageur était complètement taré. Il avait des méthodes de taré. Ah, Bon, je vais pouvoir et, dire un truc là-dessus, moi aussi. Hein. J'ai la même. On y allait, donc c'était tous les jours, hein, les cours pour nager. Et à la fin, son but c'était de nous amener dans la mer et de nous lâcher et qu'on rentre tout seul à la nage. Mais c'est quoi, c'est Spartiate? Ah ouais. Ah oui, c'est un vénère, Voilà. le mec. Et tu Et rentres pas, c'est entre-temps, pas il grave. nous c'est la vie. maintenait la tête sous l'eau, etc. Tu vois, la Tu totale. seras un homme, tu apprendras à nager. Le fou, quoi. Ça m'avait traumatisé. Ah bah tu m'étonnes. Bah, ouais, j'ai eu le 6-7 même, ans, moi, hein. en CP. C'était pour. Ils prenaient, t'as le petit, le grand bassin. Ils prenaient, ils te soulevaient, ils te balançaient dans le grand bassin. Allez! Bah non, justement, ça marche. C'est pas comme les Bah bébés ouais, ou mais les chiens, non. on n'est pas des chiens. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc, mais bon, il y a des. Alors moi c'est pas du tout les vacances, mais je savais pas nager et en seconde il y avait natation, tu vois. Le prof il dit bon les gars vous savez tous nager. Je lève la main, je fais non tout seul tu sais non je sais pas. Le mec il me dit vas-y va dans le petit bassin fais des longueurs je veux voir comment tu te démerdes. Je donne tout mon pote, je donne tout. Je sors de l'eau il me regarde il fait va chercher une ceinture quand même. Je fais, d'accord. Ouais, bon, finalement, valait mieux ça que tu te noies. Ouais. Bah, j'en ai chié. Je suis sorti de la piscine le premier jour. J'avais une crampe à chaque mollet. Et je devais aller à la gare tu pour aller vois. chercher mon train, tu vois, en train de courir. Finalement, t'aurais mieux fait de rencontrer mon prof de natation psychopathe à C'est 7 ans. ça. Vas-y. Et depuis, Et au moins- l'eau était champion olympique d'ailleurs. C'est ça avec ses maintenant, un méthodes de bourrin. triple champion. Hein. Ouais, c'est ça, de natation en mer. Ah bah c'est des conditions difficiles. Hein. Mais ah ouais non, il y a eu des, on aurait pu faire un truc anecdote de sport au primaire, ça, collège, lycée ou autre. Il y a des petites anecdotes, des petits trucs. Mais bon, hein, on n'est pas dedans. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses quand même pendant ces vacances, des petits trucs ici et là. Ah, pas mal, pas mal. Moi, moi dans les vacances quand j'étais plus jeune, bon c'était plus, on n'allait pas très loin, on allait chez oncle, tante, marraine, parrain, etc. quoi, qui habitaient pas très très loin. Enfin pas à l'autre bout de la France quoi. Et moi, faut savoir beaucoup moins maintenant, mais à l'époque les araignées et les moustiques m'aimaient beaucoup. Mais vraiment, c'était une grande histoire d'amour, c'est que je m'étais retrouvé. Vous voyez ma tête, j'en avais une deuxième avec les piqûres, les morsures, enfin entre les araignées, les moustiques, les bestioles qui m'avaient. Je m'étais réveillé le lendemain matin et j'avais un autre écosystème qui s'était créé avec l'inflammation. Et c'est fou ça, quand j'avais 7, 8, enfin 10, 8, 9 ans quoi. Donc bon, tu te dis, ah ça fait mal. Et j'ai été toute ma vie jamais piqué par des guêpes, des abeilles. C'est la seule fois où je me fais piquer par une abeille. Je vais au boulot, au boss et ma femme, où c'est une asso, ils avaient des ruches qui étaient loin, les ruches. Mais loin, vraiment. C'est-à-dire que je montais sur le toit, je les voyais pas. Le terrain était grand. Et je sens un truc dans mon cou. Enfin, je sens un truc passer devant
mes yeux, un truc qui me tritouille le cou. Je fais pack pour écraser sur mon cou. Et je fais aïe, comment ça se fait? Après, je tire et je vois une aiguille dans ma main. Je l'ai retirée, heureusement. Enfin, je l'ai pas appuyé. Et je fais. Je l'ai pas emmerdé, les abeilles censées être gentilles. Et voilà. Et j'ai pas été allergique parce que je voyais quand une piqûre de moustique, je réagissais, je faisais 4 têtes. Je me disais, le jour où je me fais piquer par une abeille, je meurs, quoi. Et bah non. Pourtant, elle m'a piqué dans le cou. Donc. Non, le pire, c'est les frelons. Ah, mais J'ai jamais frelons. fait piquer par un frelon. Frelon, c'est autre chose. Bah non, frelon, c'est autre chose. Mais je me dis déjà, un petit moustique, une abeille, c'est censé être un petit peu au-dessus. Non, ça va. Mais frelon, guêpe, non, jamais. Frelon asiatique ou européen, il a le fléau. Frelon asiatique, s'il y a 2 ou 3 qui te piquent en même temps, tu clames ça. Alors, sauf s'il y a un médecin qui est juste à côté de toi. Mais tu ne vis pas à côté d'un médecin tous les jours. C'est compliqué. Une fois par une vive à la mer, mais. Bon, ça pique. Hein, faut arrêter d'aller à la mer, en fait, très clairement. Faut arrêter la mer. Ça... La mer, Oh faut la arrêter. vache. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à la plage, ça va. C'est le parasol qui s'envole et tu cours après comme un con. Ah si, mais c'est pas des vacances, c'est des week-ends. Tu plantes le parasol, un coup de vent, et le parasol il roule un peu, et il esquive les gens. De la chance. Mais toi, tu cours comme un con, et tu cours pas vite sur la plage, tu cours comme un débile, parce que c'est compliqué. Mais ça, c'est les petits plaisirs. Et à la plage, finalement, ça. quand c'est toi, c'est moins drôle. C'est quand c'est les autres et que tu te fous de la gueule, ça c'est bien. Par contre, drôle, quand c'est toi, ça manque de saveur. Et Il y a les années à méduses aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais les années où il y a des méduses vraiment par banc, c'est pas bon, ça va, il y a pas mort d'homme, mais c'est quand même très très pénible. Ah bah si tu es dans le banc, il y a mort d'homme, hein. Mais là si. Mais par contre, ouais, si t'arrives, en fait, il y a vraiment des années où tu peux pas les éviter. C'est ça. Bah faut aller dans l'eau froide. Elles sont pas là. Peut-être une dernière. Tiens, vas-y, on conclura avec la tienne, Nono. C'était aux gorges de l'Ardèche. C'est très beau, hein. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion un jour d'y aller, tu peux descendre donc toute l'Ardèche en canoë. Et moi, on avait pris des canoës donc monoplace où tu as ton bidon derrière. Et en fait, au milieu du parcours, tu peux faire du bivouac et dormir et reprendre le chemin le lendemain. C'est vachement bien. Franchement, si vous l'avez pas fait, c'est un super coin et c'est très très joli. Par contre, attendez-vous à vous casser la gueule avec votre canoë. Parce que voilà quoi. Donc bon, première grosse chute, tu vois, première fois que je fais du canoë, je me dis vas-y. C'est le plaisir du canoë. J'y vais à fond, tu vois. Et sauf qu'il y avait une connasse, je m'en souviendrai. Elle s'appelle était comment? blonde, avec un canoë vert. Je ne sais pas, Madame Connasse. Madame Connasse. Au milieu du truc, tu vois. Je me la mange. Comme je suis poli, je dis pardon madame. Et mon canoë, il fait... Je finis tout le truc. Je me suis éclaté le genou sur un rocher dans l'eau parce que t'as pas trop le temps de freiner dans cette truc. Bon bref, on finit le truc. On arrive au bivouac. Bon, le bivouac, c'est une grande tente militaire où tu dors la nuit. On a posé nos canoës. Les canoës qui... Non, les pagaies. Je me suis pris une pagaie sur la gueule au milieu de la nuit parce qu'on l'avait mal posée. Elle est tombée. Voilà. Ensuite, on entend des sangliers qui rôdent autour du truc. On fait oh là là. Sauf que j'avais envie de chier. Donc, bon. Une nuit de merde. Enfin, bon, T'attends que Pumba s'en aille, quoi. Tu dis non? voilà. Bah après, il s'est rien passé d'extraordinaire, mais juste la pagaie au milieu de la nuit sur la gueule, je t'avoue que ça réveille, quoi. C'est qui l'avait mal fixé? Oh, je sais pas. Si c'est moi, toi, un c'était pote. juste un retour des choses. T'es pris une tarte dans la gueule. Non, je sais plus. Mais bon, et après, si, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'au milieu du truc, t'as un énorme rocher qui sépare la rivière en deux. Moïse, quoi. Et c'est un peu le gros obstacle du truc, tu vois. Sauf que si tu te casses la gueule, la plage qu'il y a juste à côté, c'est des nudistes. Voilà, c'est véridique. Et ben moi, je me suis craché, donc bon, là, blatis pas qu'il y a deux mecs à poil qui arrivent pour essayer de m'aider. Ah, Ouais, il Ouais. était sympa. Ouais, ça va, ils m'ont rendu ma casquette, je l'avais perdue. elle était pas Tout en nu, haut. mais sympa, quoi. Tout nu, mais sympa. Voilà. Bon, mais je vous conseille vraiment, si vous l'avez pas fait, l'Ardèche, c'est vraiment cool. Voilà, on vous a fait des destinations vacances, savoir où est-ce qu'on peut se casser la gueule, où est-ce qu'il y a de la pluie, où est-ce qu'il y a La de- pluie, c'est au Pays Basque, hein, C'est ça. c'est sûr. On vous a fait. Moi, je pense qu'on aurait dû appeler ça les vacances de rêve finalement. Est-ce que c'était pas génial? Avec le recul, avec les années passées, on serait pas là à raconter toutes ces merdes. Donc forcément, c'est finalement des vacances de rêve. Mais oui, Puis ça on a forme pas- la On n'a jeunesse. pas fini, hein. On en aura d'autres. Hein, C'est ça, vieux. Bah, on l'espère, parce que là, on n'est pas parti pour 20 ans sans avoir de vacances quand même. On va repartir gaiement. En tout cas, les amis, on espère que ça vous a plu et quasiment pile. Oh là là, on a duré, on savait pas si nos vacances allaient vous intéresser. C'est
toujours intéressant, des vacances où il se passe des choses un peu incongrues.